Bonjour Monsieur Menant, Bonjour. Voilà, vous venez me voir après avoir réalisé vos travaux dentaires en Espagne pour faire un point ensemble, monter le dossier de sécurité sociale. Voilà, vous avez gentiment accepté de faire un petit témoignage vidéo, je vous en remercie. Écoutez, tout simplement, expliquez-nous déjà au départ pour quel type de problème dentaire vous avez fait appel à IPSE. Alors moi c'était un problème on peut dire général parce que j'ai plus de 50 ans aujourd'hui. Comme tous les gens de ma génération, les soins apportés à l'époque n'étaient pas au top, on va dire, quoi. Et donc conséquemment, à l'époque les dents, on peut dire que les dentistes nous faisaient autant de mal que de bien. Donc au fil des années, mes dents sont abîmées, quoi. Certes, peut-être un petit manque d'hygiène au départ, sans doute, mais ensuite, le fait est c'est que j'en étais arrivé à un stade où j'avais encore des dents saines, quoi. J'en avais perdu beaucoup, mais elles se déchaussaient, quoi. Donc, nouveau phénomène, et à ce niveau-là, il était temps de réagir, quoi. Donc vous avez fait des travaux, on appelle ça de réhabilitation complète, c'est-à-dire extraction des quelques dents qui vous restaient finalement, pour poser des implants en haut et en bas, donc sur la maxillaire et sur la mandibule, pour pouvoir réceptionner des prothèses complètes vissées sur ces implants-là. En fait, un choix s'opérait, soit je comblais les trous, Ouais. soit je refaisais tout, quoi. Donc j'ai préféré opter pour cette deuxième option, quoi. Parce que, j'avais peur que ça soit bien, qu'il y ait des choses qui soient bien, mais qu'on ait des différences, etc. Je voulais un vrai résultat. Un vrai résultat une uniforme. véritable homogénéité de la chose. Et au point où j'en étais encore une fois, je pouvais sacrifier les quelques dents saines qui me restaient, même si, bien sûr, tant qu'on a des dents, il faut essayer de les conserver. Bien évidemment, sûr. tout le monde le sait, quoi. Bien sûr. Vous avez eu besoin, si je me souviens bien, également d'un comblement osseux au niveau des sinus, parce que vous n'aviez pas assez d'os pour pouvoir, notamment sur la partie supérieure, du coup, réceptionner les implants, hein, c'est bien ça? Oui, alors tout à fait, ça s'est passé en deux fois. Donc une première fois avec extraction de la totalité des dents qui me restaient, préparation implantaire, et au niveau de la mâchoire supérieure, donc là-haut, quoi, on m'a fait une greffe osseuse. Alors j'apprenais un peu pour la greffe osseuse, je me suis dit c'est quoi, on va me prendre un morceau de l'os du tibia pour me le mettre là. En fait non, j'ai appris que plus ou moins c'était une sorte de poudre qui se durcissait, etc. Enfin bref, de toute manière, quand vous faites cette opération là, vous ne sentez rien, vous êtes un peu ailleurs, vous ne savez pas trop ce qui se passe, et même après vous n'avez pas l'impression qu'à part le vide qu'il y avait dans ma bouche, je veux dire, je voyais pas trop de différence avant. J'ai vraiment rien ressenti, quoi. Surtout que de mémoire, vous avez bien fait une sédation, on appelle ça quand... J'ai opté pour ça parce que je suis d'un naturel anxieux et plutôt douillet, quoi. Ouais. Donc, comme tous les hommes, un peu. Comme tous les hommes, je dirais. C'est ça. Quoi. Ouais. Donc et puis je n'ai pas de problème particulier, etc. Donc je pourrais me permettre effectivement de passer, de fonctionner de cette manière-là, quoi. Donc votre projet, votre plan de traitement s'est déroulé sur quasiment 9 mois, hein, c'est bien ça? Oui, sur 9 mois, de toute manière, c'est ce que j'avais prévu pour des soins d'une envergure comme celle-ci, quoi. D'accord. Voilà. Et donc au final, vous avez reçu, comme je le disais en préambule, des prothèses, des bridges complets, hein, en résine renforcée, qui sont vissées sur vos implants. Donc maintenant, tout est fixe et ne bouge plus, hein, c'est bien ça? Tout à fait, je peux même vous montrer, vous faire un gros plan. Allez, on y va. Alors, vous voyez que... Ah oui. Ça fait quelque chose de très régulier, ouais. Et ça enveloppe Ça enveloppe toute la bouche. toute la bouche. Ouais. Donc,
Aucune trace apparente, pas comme habituellement avec un bridge où Oui. il y a des différences. Ouais. Là, c'est vraiment net. C'est vraiment De tous les net. côtés. Ouais, c'est magnifique. D'ailleurs, au niveau de la couleur et tout, ça fait très naturel, ça fait Voilà. pas trop blanc, pas trop foncé. Enfin, vraiment une couleur tout à fait naturelle. Et du coup, au niveau de l'apprentissage, on en parlait tout à l'heure ensemble, en off, où il vous a fallu un petit peu de temps, il vous faut encore un petit peu de temps pour appréhender maintenant une nouvelle mastication. Alors tout à fait, parce que bon, moi j'avais pris des habitudes, des mauvaises habitudes, mais bon, j'avais pas trop le choix quoi, de mastication d'un côté de la bouche, si Oui. ça entraîne une déformation progressive dans la mâchoire, le fait de ne pas sourire. Donc il faut savoir qu'avant ça, comme je vous l'avais dit, j'avais pas de très bonnes dents, je m'étais cassé les dents quand j'étais jeune. Bon, après un peu les aléas de la vie faisaient que j'avais appris à ne plus sourire ou sourire la bouche fermée en respirant par le nez, ce genre de choses. On perd des choses qui sont naturelles chez nous. Donc effectivement, j'ai encore un peu bon, mes soins s'est terminé relativement récemment. J'ai encore un petit peu des réflexes comme cacher ma bouche, voyez, ou parler sur le côté. Mais bon, au niveau de la prothèse en elle-même, globale, elle s'est parfaitement bien impliquée dans ma bouche. Et j'en reviens même pas encore, que ça soit pas passer de cette manière-là aussi naturellement, quoi. D'accord. Voilà. Alors effectivement, au début, ça fait un petit peu bizarre, mais chaque jour qui passe, vous vous habituez aux choses, et puis bon, il y a maintenant, il y a carrément des moments où j'y pense plus du tout, quoi. Oui, et en plus ça va aller. En fait, j'y pense surtout quand je me brosse les dents, que je me nettoie la bouche, quoi, ce genre de choses, quoi. Bien sûr. Quand vous regardez dans la glace aussi, quand même, ça vous fait. Et oui, alors ça, c'est une chose que je faisais plus non plus. Parce que quand on a une mauvaise image de soi, qu'est-ce qu'on fait? On tourne la tête. Hein. Oui, donc là, effectivement, je me suis dit, tiens, je vais peut-être même envisager, pourquoi pas, de changer de look ou quelque chose. Sorte de Georges Clooney, voilà. Nouvelle génération. Why not, une nouvelle voilà, jeunesse. pourquoi pas. Ouais. Et sur le plan financier, au final. C'est quand même, ça reste notable parce que au niveau de la qualité des soins, elle est égale, voire peut-être supérieure pour certains points, notamment la technologie que les Espagnols ont développée et ont breveté de leur côté pour qu'il n'y ait plus de façade apparente au niveau des implants. Ensuite, au niveau des frais, c'est pas compliqué. En France, ça m'aurait coûté le double, voire presque le triple. Voilà. Oui. Pour une opération qui m'est revenue à environ à 15 000 euros, on m'avait fait des devis qui dépassaient parfois les 40 000 euros. Oui, ça fait une grosse économie substantielle, surtout qu'en étant du Sud, les trajets pour aller en Espagne, quelque part, bon, c'était pas ça qui vous a coûté beaucoup, quoi. Non, vous savez, pour aller à Barcelone, c'est vite fait, c'est 4 heures de TGV. Si vous aimez l'Espagne ou si vous avez d'autres raisons d'y aller, vous en profitez aussi. Moi, les 2 premières fois, j'y suis allé en train, ensuite j'y suis allé en voiture. La première fois, je me suis fait accompagner parce que j'étais pas tout à fait sûr de moi. En fait, je me suis rendu compte que je pouvais tout réaliser moi-même, quoi. Bien sûr. Ça m'a pas empêché de faire de tourisme non plus, j'en ai profité de toute manière. Donc, dans la salle, je suis globalement très satisfait, quoi. Ah, écoutez, on vous remercie. À la fois d'IPSE et à la fois de la clinique. Des prestations, de la clinique à Barcelone. Écoutez, on vous remercie énormément pour ce témoignage et notamment nos futurs patients qui sont sensibles, susceptibles de se rendre en Espagne. Vous remercie également, ça va certainement les rassurer. Merci, M. Blanc. Je vous en prie.